étaient hypocrites. Quand ils sont à l'église, quand ils sont avec leurs frères et leurs sœurs dans la foi, ils donnent une apparence. Ils cachent qui ils sont pour paraître comme ils savent qu'il faut être. Mais ils n'ont pas changé. Ils ne peuvent pas faire ça longtemps. Ils ne peuvent pas mentir à tout le monde tout le temps. Ça, ce n'est pas le progrès. Ça, ce n'est pas la maturité spirituelle. La maturité spirituelle vient de l'intérieur. La maturité spirituelle est fruit de l'esprit. Parce que maîtriser la colère, être doux, être bon, être en joie, être en paix, être dans la piété, être sanctifié, toutes ces choses sont des fruits de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui les produit. Les fruits d'un arbre, c'est ce que l'arbre produit. Mais un manguier ne peut pas produire des mangues les 6 premiers mois. Pourtant, c'est un manguier. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un jeune chrétien qui a l'esprit, même s'il est sérieux, porte tous les fruits de l'esprit au début de sa vie. Parce qu'à mesure qu'un arbre mûrit, sa capacité à porter des fruits croît. Au début, ce n'est que des feuilles. Après, c'est des fleurs. Au début, c'est des petits fruits. Et puis plus tard, les fruits grandissent un peu et ça donne de grands fruits. Si Dieu nous compare à un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est parce qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Chaque chose se fait en son temps. Personne n'attend des mangues d'un manguier qui a été planté il y a 6 mois. Personne. Évidemment, ça dépend de chaque arbre. Il y a des fruits avec des arbres qui peuvent venir en quelques semaines, en quelques mois. Mais des choses comme l'avocat, tu attends 7 ans pour avoir les premiers fruits. Et il y a des arbres qui ont leurs fruits encore plus tard. Je crois que plus un fruit est important et grand, et important et décisif, et là, plus en général, il prend du temps à mûrir. Alors, comment portons les fruits du Seigneur? Comme la maîtrise de la colère. C'est de l'intérieur que ça vient. Quand vous entendez la parole de Dieu, la première chose que la parole de Dieu fait en vous, c'est de vous communiquer ce qu'on appelle la sagesse de la parole de Dieu.